L'évolution n'est pas un processus guidé. C'est une recherche lente et pleine d'erreurs des formes de vie les mieux adaptées à leur environnement. Et quand cet environnement change, il faut tout reconstruire. Aujourd'hui, on est au Muséum d'histoire naturelle d'Autriche et on va voir pourquoi la société nous ment sur ce qui est vraiment naturel pour nous. Et surtout, on va voir comment comprendre le mismatch pourrait résoudre la majorité de nos problèmes. Mais avant de parler du mismatch, il faut que je vous parle des tortues marines. Quand les jeunes tortues marines sortent de leur œuf la nuit, elles sont sans défense et elles doivent atteindre la mer le plus rapidement possible. Pour ça, elles se dirigent vers la lumière, parce que c'est la lune et ses reflets dans la mer qui sont ce qu'il y a de plus lumineux. Le truc, c'est que leur environnement a changé, mais pas leur gène. Et aujourd'hui, elles meurent par millions, attirées par les lampadaires qu'on a mis sur les plages. Beaucoup d'insectes fonctionnent de la même manière. Ils s'orientent grâce à la lumière, et s'ils rencontrent la flamme d'un briquet, ils vont tourner autour jusqu'à s'immoler dedans, dans ce qui ressemble à un suicide. Dans chacun des cas, ces animaux sont tombés dans un piège évolutif. La nature leur a donné une manière très astucieuse pour s'orienter, mais elle ne pouvait pas prévoir qu'on allait inventer l'électricité et complètement maîtriser le feu. Maintenant, voilà le truc. On peut se dire naïvement qu'on est différent et qu'on tomberait jamais dans ce genre de piège. Mais en fait, on est exactement comme ces tortues. Dans la nature, le sucre était une ressource rare, donc on a évolué pour adorer ça. Aujourd'hui, les industriels en mettent partout. Littéralement partout. Et comme il n'y en a pas assez, on en rajoute. Le Big Mac, gras, calorique. À l'époque, si tu en avais trouvé au milieu d'une forêt, il t'aurait permis de survivre plus longtemps. Aujourd'hui, il te permet surtout de mourir plus vite. La chaise, on est fait pour passer notre temps à bouger. Mais aujourd'hui, la majorité de nos activités sont complètement statiques. Donc notre corps ne comprend pas ce qui se passe. Faut pas s'étonner que ce soit impossible pour les profs de garder les enfants au calme et assis pendant des heures et des heures. Ils sont pas faits pour ça, le fil d'actu. Notre système de récompense est fait pour vouloir de la nouveauté et du hasard. Zuckerberg et ses amis ont bien compris ça, avec les notifications et le défilement à l'infini. Et dernière chose, les pilules. D'une certaine manière, même les drogues sont une preuve du mismatch. On a trouvé des manières de faire croire à nos cerveaux que tout va bien, même quand tout va pas bien. Ce décalage entre notre environnement actuel et notre corps qui est fait pour vivre dans la nature, certains l'appellent le mismatch, c'est-à-dire la non-adéquation, le décalage. Faisons une petite expérience de pensée. Imaginons que pendant des centaines de milliers d'années, on continue à vivre dans la société, mais qu'elle n'évolue pas, comme si le progrès s'était arrêté. Et deuxième condition, imaginons que la sélection naturelle soit très forte, pour une raison ou pour une autre, et que seuls les gens qui réussissent très bien dans la société peuvent survivre et se reproduire beaucoup. Concrètement, on ne peut pas savoir ce qui se serait passé. Mais si je devais deviner, je dirais qu'on se serait mis à préférer la nourriture saine au Big Mac et qu'on aurait appris à résister aux petits ronds rouges dans le coin de nos applis. Pour dire ça autrement, on aurait résolu le mismatch et on se serait à nouveau adapté à notre environnement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Certains pensent que la seule solution pour régler le mismatch, c'est de retourner vivre dans la nature. Perso, je ne suis pas de cet avis. Le dernier qui a fait ça, c'était Ted Kaczynski, qui a fini par vivre tout seul dans la forêt et a envoyé des colis piégés à des personnalités scientifiques pour arrêter le progrès technologique. Non, pour moi, il faut plutôt trouver ce qu'il y avait d'essentiel dans notre mode de vie ancestral pour le ramener dans nos vies actuelles. Je parlerai de comment on peut faire ça dans des prochaines vidéos. Mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.